on a une super session qui nous attend avec donc 2 intervenants. On va tout de suite rentrer dans vos univers respectifs. Tout d'abord avec toi, Mariam. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'est Broken Abroad, ton histoire, pourquoi ta mission, la mission en fait, finalement au départ, la création de cette société? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Mariam. Je suis la cofondatrice et CEO de Broken Abroad, mais avant tout, je suis une globe-trotteuse. Je voyage beaucoup en sac à dos. Et quand j'ai commencé à vouloir voyager, j'ai pas dit voyager, mais vouloir voyager, j'ai pas pu parce que j'étais vraiment broke. Donc j'avais pas un rond. Et j'ai en fait par la suite trouvé des moyens, des bons plans pour pouvoir voyager, pour pouvoir découvrir le monde, parce que j'avais vraiment cette envie en fait de découvrir le monde, de découvrir l'autre. Et donc j'ai commencé à voyager et à partager mes voyages au départ à mes amis, à ma famille sur les réseaux sociaux. Et par la suite, j'avais beaucoup de retours de personnes qui me disaient comment je faisais pour voyager autant, parce qu'ils savaient que j'étais broke en fait. Tout le monde savait, c'était mon entourage, c'était ma famille, ils savaient que j'avais pas d'argent. Donc ils se demandaient comment je faisais, et je me suis dit que j'allais partager mes bons plans au départ à mon entourage. Et par la suite, c'est devenu Broken Abroad, la start-up e-tourisme à destination des jeunes. Donc 18-35 au départ, c'était vraiment ça notre cible. C'était l'envie de donner accès au voyage à tous. Et donc aujourd'hui, ça fait 6 ans maintenant qu'on existe. Et tu peux nous donner quelques chiffres aujourd'hui, où tu en es aujourd'hui? Bien sûr. Alors aujourd'hui, on est une communauté de plus de 500 000 inscrits et abonnés sur la plateforme. Une communauté sur les réseaux sociaux d'un demi-million de followers. Et donc on continue de grandir. On est plus de 10, une dizaine dans l'équipe. Très bien. On va juste, avant de présenter We Road et Guillaume, juste passer une petite vidéo pour découvrir un petit peu l'univers. Yes. Alors nous, en fait, sur Broken Abroad, ce qu'on aime bien, c'est inspirer. On a, dès le début, quand on a lancé Broken Abroad, on voulait inspirer les jeunes voyageurs à voyager, à découvrir d'autres pays différemment. Et donc, on a créé un média dès le début pour donc inspirer pour aller dans des destinations, mais aussi autour de bons plans voyage, de vols plus hôtels, mais aussi de bus, de trains. Donc on travaille avec, par exemple, la SNCF ou encore Transavia ou encore des destinations comme Taïwan pour les mettre en avant sur notre plateforme en créant du contenu. Et ensuite, on va avoir la partie conversion, donc sur la plateforme, parce que l'inspiration sans la conversion, c'est un peu inutile pour nous, parce que sinon, ça fait de nous seulement des influenceurs. Donc nous, on est vraiment un média qui va par la suite convertir sur une plateforme. On va pouvoir mettre en avant des deals voyage, donc des bons plans packagés, vol plus hôtel, ou encore train, bus, et même aussi des activités. Et par la suite, on a la partie connexion, où on va connecter les voyageurs entre eux. On a créé le premier algorithme de matching voyageurs. On revient là, yes. On va revenir dessus et après. Bon, enfin, après, je spoil. On va revenir dessus. J'aimerais qu'on découvre également l'univers We Road avec toi, Guillaume. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés aussi, puis un petit peu l'historique de la société? Ouais, We Road, c'est une boîte italienne à la base. Donc c'est du voyage d'aventure en petits groupes. C'est pour les millennials, donc les 25-50 ans. De base, on faisait du 25-35, et puis notre audience, population / vieillissant, on s'est dit, en fait,
Il y a un gros business à juste élargir les groupes, quoi. Donc on se cache pas on ferme pas la porte en tout cas à continuer à augmenter. Mais l'idée c'est vraiment nous de rassembler des personnes qui veulent voyager et qui à un moment donné dans leur vie ont pas forcément leurs potes qui sont dispo. Parce que différentes problématiques de vie, parce qu'il y en a qui ont des enfants, d'autres qui ont un job, ils n'ont pas les mêmes vacances, etc. Et donc on crée des voyages, on est un tour opérateur. Aussi start-up et aussi communauté, puisqu'on rassemble aujourd'hui des coordinateurs de voyage qui sont donc des personnes qui sont externes à WeRoad, qui pourraient être l'un d'entre vous. D'ailleurs, je crois qu'il y en a dans la salle. Et qui partent en fait sur nos voyages et qui accompagnent les groupes et qui sont un peu en fait, la clé de voûte du voyage, tant sur la partie logistique que sur la partie sociale. C'est une vraie originalité d'avoir ouais. ces coordinateurs de voyage et qui amènent aussi de la souplesse durant le séjour. C'est une originalité aussi qu'on ne retrouve pas chez tous les tours opérateurs. Ouais, exactement. Pour nous, la flexibilité dans le voyage, c'est ça qui est essentiel. C'est ce qu'on veut quand on a 30 ans aujourd'hui. C'est pas le voyage organisé où on est dans un bus et on se fait amener d'un point A à un point B. On veut que la moitié du voyage soit organisé et que la moitié du voyage soit totalement libre et que ce soit le groupe qui a à choisir ce qu'il a envie de faire. Pot commun, c'est ça? Ouais, exactement, il y a un pot commun. Donc ça, c'est une somme d'argent que nous, on définit plus ou moins en amont, mais qui va être dépensé librement par le groupe et le coordinateur, qui peut décider de faire une activité ou pas, parce qu'en fait, le jour J, on se dit, la montgolfière, évidemment que je vais la faire. En fait, je suis là une fois dans ma vie, j'y vais. Mais celui qui a le vertige, il va dire, en fait, moi, j'ai pas envie de payer 200 balles pour... Donc on essaie de retrouver la flexibilité qu'on peut avoir entre groupe de potes, dans une famille, entre amis finalement, mais avec des personnes qu'on ne connaissait pas à l'origine. Ouais, exactement. Ouais. Et retrouver les avantages de quelque chose qui est malgré tout organisé, et donc la logistique n'est plus un souci. Voilà, exactement. Et peut-être en termes de chiffres, l'année dernière, c'est 100 000 voyageurs. 100 000 voyageurs. Ouais. Et Mariam, je ne sais pas si tu l'as dit, partagez le nombre de voyageurs l'année dernière. Alors nous, le nombre de voyageurs, aujourd'hui, celui qu'on peut traquer sur la plateforme, on a plus de 60 000 voyageurs. Et sur les voyageurs autour du Perfect Travel Match, nous on l'a lancé il y a maintenant 3 mois. Donc on est à plus de 15 voyages par mois aujourd'hui organisés. Mais nous, on va vraiment inspirer les voyages. Donc on va laisser les voyageurs créer leur groupe de voyage, matcher entre eux et du coup se retrouver et du coup partir ensemble. Très bien. On va découvrir une petite vidéo pour entrer là aussi dans l'univers de WeRoad. Dear travelers, go beyond what feels comfortable, what you call home. Are you afraid to fall, crash, fail? Go beyond the doubt of expressing your true self. You haven't slept more than 3 hours each night? Great. Your hair's not perfect? Who cares? You have no makeup on? Fuck it. Go beyond the first page of a book, the first word you exchange with a stranger, the first impression someone gives you. The familiar road? Boring. The easy way? Too simple. Ragazzi, degli eroi, cazzo, sì. The common route? No thanks. Don't stop at the first bump in the road. Don't say, I'll do it sooner or later. Don't find excuses. Go beyond. 'Cause if you're brave enough, look at what you get. All the colors, the flavors, the scents and smells and sounds, all the sunsets and sunrises, all the pain and sweat, but also the joy that you feel when you see a place for the first time, when you click with a person on the first meeting, when you reach the top of the mountain or catch your very first wave. And then you fall again, because that's part of the fun too. Look at what you get when you forget to upload that perfect story, when you just live in the moment and you disconnect to connect. When you seize the day, take a chance, when the feelings make you shiver and the emotions sink in. Look at what you get. Isn't it worth it? Go beyond. Guillaume, si tu devais résumer un petit peu la promesse WeRoad, pourquoi on choisit WeRoad plus qu'un autre tour opérateur? Je crois que la clé, c'est d'avoir la garantie de partir avec des gens qui ont le même état d'esprit que toi à ce moment-là et qui ont aussi la même tranche d'âge. Donc c'est-à-dire que tu vas partir avec des gens qui, de base, tu n'aurais peut-être pas rencontré dans ta vie, mais avec qui tu vas forcément t'entendre. Après, évidemment, c'est pas la garantie contractuelle. Hein. Je vous garantis pas que vous allez trouver votre meilleur pote ou l'homme de votre vie. Un peu l'idée du Perfect Travel Match. Ouais, exactement. On va peut-être vous le piquer d'ailleurs. Mais non, l'idée, c'est de se dire, en fait, tu vas partir pendant une semaine et à partir du 2e jour, tu as une espèce de magie qui opère et en fait, tu as déjà trouvé tes potes. Et
au long de la semaine, il y a forcément un moment où il y a des sous-groupes qui vont se créer, etc. Mais tu vas avoir une dynamique qui est aussi pensée pour que tu repartes chez toi avec des nouvelles connaissances et des moments forts. Il y a cette proximité que vous utilisez aussi dans la tonalité, la manière de communiquer, très proche, le tutoiement qu'on retrouve chez les deux d'ailleurs. Donc cette manière de communiquer qui crée tout de suite une affinité, une proximité. Est-ce que tu peux revenir, Guillaume, un peu sur justement les moyens de communication de WeRoad d'aujourd'hui, que ce soit sur le digital, mais également l'événementiel. Et puis on montrera quelques-uns des visuels. Alors, évidemment, on est omnicanal. L'idée, c'est d'être présent partout où le millennial est, en gros. C'est-à-dire, ça va vraiment de Insta, où là, on a un contenu qui est assez inspirationnel, mais où des personnes nous contactent. Mais surtout, on a un groupe Facebook aussi, où là, on utilise, je pense, la dernière fonctionnalité vraiment sympa de Facebook, où les personnes peuvent se rencontrer, se découvrir, aller voir avec qui ils vont partir en voyage, échanger. On a évidemment mail, téléphone, WhatsApp. Insta, Facebook essentiellement. Les autres réseaux sont utilisés ou... TikTok, ouais, on a une stratégie qui n'est pas encore hyper fine, mais on l'utilise aussi. Et après, pour le coup, Snap, nous on l'utilise pas du tout. Mais on va rester après sur du assez classique. Et on a vraiment une disparité des contacts. C'est-à-dire, l'idée, c'est si cette personne elle est à l'aise avec Facebook, qu'elle puisse le faire, et qu'on ait le même ton, on va dire, à peu près. Et aujourd'hui, comment vous utilisez justement les deux canaux? Instagram, c'est plus de l'inspiration. Exactement, ouais. C'est inspirationnel. On n'est pas là pour vendre du voyage, on est là pour relater l'expérience. Et en gros, quand tu suis notre compte, tu vas te dire « Ah ok, un voyage au Pérou, c'est ça. Jour 1, jour 2, jour 3, etc. » Tu as une vision très claire, mais on va pas te dire « Tiens, achète le Pérou. » C'est une grosse différence avec Broken Abroad. Ouais, ah ouais, nous, on va vraiment utiliser Instagram, Twitter. Je sais qu'on est les seuls à peu près sur Twitter. On est plus de 100 000 abonnés sur Twitter. Ah oui, X. Sur X aujourd'hui. On est aussi sur TikTok, mais sur Facebook, beaucoup moins. Et sur les 3 réseaux sociaux, nous, on va inspirer et vendre à la fois. Parce qu'en fait, une inspiration sans la conversion derrière, c'est dommage parce que dans tous les cas, le contenu va être consommé. Mais on arrive à, réussir à inspirer au départ dans la vidéo, donner envie d'aller dans la destination, sur l'offre qu'on a mis, et ensuite inspirer. Alors que je pense que chez WeRoad, il y a une autre approche sur Instagram qui crée du lien, crée de l'inspiration. Après, je dis ça, on a commencé à faire des lives sur Insta assez récemment. Honnêtement, ça cartonne. On essaye toujours de rester dans le côté information, mais on va distribuer par un code promo pour en fait juste suivre la pertinence commerciale de cette action. Et honnêtement, c'est sûr que les personnes qui suivent le live, c'est parce qu'elles veulent partir. Donc en gros, c'est le petit nudge qui leur dit bon bah go. Mais Facebook, c'est plutôt là où on va partager des bons plans sur les vols. On va vraiment communiquer sur les dates des prochains départs. En fait, on a quand même beaucoup de départs, donc sur Insta, ce serait on noirait, je pense, un peu le contenu. Et donc, on essaye vraiment d'adresser et d'avoir vraiment une communication très claire par canal. Et pour toi, Mariam, donc, par contre, Instagram, donc... Nous, dès le départ sur les réseaux sociaux, je pense qu'on a été l'un des premiers à faire ça. On était très proche de la communauté. Nous, on a voulu créer dès le départ une communauté. Avant même de créer une plateforme, on s'est dit qu'on allait créer une communauté parce qu'une communauté qu'on va entretenir, à qui on va parler, avec qui on va échanger, elle va nous faire confiance. Et quand on aura la plateforme pour pousser les deals, elle va booker. Et ça, c'était un pari qu'on a fait dès le départ de s'engager avec cette communauté. Donc directement, on a tutoyé, on a surfé sur les codes un peu de la Gen Z. Et donc, ça a marché tout de suite. Et quand on crée du contenu sur Instagram, par exemple, sur une destination ou encore sur une offre propre, on va toujours avoir ce petit côté storytelling qui est propre un peu à Broken Bird, à notre ton de Broken Bird, pour donner envie de booker par la suite. Et est-ce qu'il y a une originalité dans l'expérience touristique ensuite, dans le voyage lui-même? Alors, du coup, sur la partie voyage, sur les deals qu'on va mettre sur la plateforme, nous, on va sélectionner des offres qui ressemblent à nos broquis, des offres qui vont leur donner envie justement de parcourir le pays. Et sur la partie Perfect Travel Match, du coup, j'avais pas très bien expliqué juste avant, pas vu plus tard. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va matcher les voyageurs entre eux en fonction de leur style de personnalité, leur style de voyage et leur budget. Donc, par exemple, on va pas mettre quelqu'un qui a l'habitude de voyager en sac à dos, donc moi, par exemple, avec quelqu'un qui a l'habitude de voyager avec 3 grosses valises et un hôtel de luxe. On va vraiment matcher les voyageurs entre eux dans leur style de personnalité pour qu'on soit sûr que quand on arrive dans la destination, le voyage soit parfait, on a notre meilleur groupe de potes. Et donc sur ces voyages-là, bien sûr, ils sont très adaptés et très personnalisés et uniques au final. Et les itinéraires vont être uniques et ressembler au groupe de voyage, bien sûr.
Et ensuite, il y a un accompagnement ou pas? Alors, on a deux choses. Quand on a lancé le Perfect Travel Match, au départ, on voulait justement faire, nous, les packages pour pouvoir accompagner de A à Z les voyageurs. Et on s'est rendu compte que comme on avait envie justement de donner accès au Perfect Travel Match au plus grand nombre et faire au final du volume, parce que c'est ce qu'on a toujours fait chez Broken Abroad, c'était plus compliqué. Donc là, on laisse vraiment les voyageurs créer leur voyage, aller ensemble dans la destination, vraiment comme un groupe d'amis. Et nous, ce qu'on va faire, c'est pousser les deals, donc le package vol plus hôtel. La base Exactement. La base de la prestation, l'hébergement, le Mais transport. sur les activités, on va leur pousser des activités parce que nous, on a accès à tous les groupes qui sont créés sur Broken Abroad. Le chat se fait sur les groupes directement sur la plateforme. Donc, nous, on est admin sur tous les groupes et on va pousser donc des activités, mais on va pas, nous, les booker, etc. et être sur place avec eux. Ce qui est une vraie différence avec d'autres opérateurs du secteur. Et ensuite, pour avoir accès à ces deals, vous, dans votre modèle économique, il y a également l'idée d'être membre du club. Yes. Alors, on a deux choses. Quand on a lancé Broken Abroad, dès le départ, nous, on était autofinancés. Donc, on a eu l'idée d'avoir un business model freemium, donc avec un abonnement à 4,99 € par mois pour avoir accès à tous les bons plans de Broken Abroad et tous les services de Broken Abroad. Aujourd'hui, cet abonnement, il va inclure aussi des réductions qu'on aura négociées avec des partenaires. Et donc aujourd'hui on peut avoir accès à tous les bons plans de Broken Abroad, mais aussi au Perfect Travel Match, même sans être abonné justement à cet abonnement premium, parce que notre business model il est surtout B2B aujourd'hui. On a un peu justement pivoté, on travaille plus avec les agences de voyage ou encore les destinations qu'on va pouvoir mettre en avant sur la partie média. Et la partie abonnement, ça va être plus spécifique pour avoir accès à plus de bons plans. Très bien. On va regarder donc quelques-uns des visuels d'opération. On va commencer par... Aussi à peu près n'importe où, là où on nous attend pas du tout. Typiquement, Fashion Week à la sortie de la gare Saint-Lazare, on a un peu fait ce happening. On a fait de l'affichage sauvage, différents styles. Évidemment, on était dans le métro. Vous nous avez peut-être vu dans le métro. On a fait déjà 3 ou 4 la campagne de droite là qu'on voit avec la liste des ponts en 2025. Ouais, qui a cartonné et qui était assez osé puisque WeRoad est écrit relativement petit, mais on a été très vite identifié. Et le nombre de personnes qui nous ont envoyé des messages en mode mais en fait c'était trop bien, j'ai juste pris le truc, je l'ai envoyé à tous mes potes et c'était vraiment l'objectif de la campagne. Et donc ça a hyper bien fonctionné. Et le seul red flag que tu mérites pour la Saint-Valentin, avec tous les voyages avec donc du rouge dans les drapeaux, ça c'est des choses qui coûtent honnêtement pas grand chose à faire, mais qui ont un impact assez fort. Et puis en fait ça nous fait aussi surtout marrer de faire ça quoi. Ça part souvent d'une blague et puis on se dit en fait let's go quoi. Et en fait c'est un peu les codes aussi de notre audience, donc on surfe là-dessus. Ça crée une affinité aussi avec votre communauté. Ils s'identifient de suite à la marque. Et quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on fait beaucoup d'événements aussi en présentiel. On a d'ailleurs sorti une application événementielle il y a quelques jours, où en gros on peut voir à n'importe quel moment, dans n'importe quelle ville, tous les événements que WeRoad propose, ou des partenaires, ou alors nos coordinateurs. Donc si vous avez envie de faire un karaoké ce soir, téléchargez WeMeet, ou si vous voulez aller courir dimanche. OVS, ce concept-là. Exactement. Un petit peu, mais autour de la marque WeRoad. Avec une curation d'événements, ouais. Vous avez également des initiatives, Mariam, sur l'événementiel. Ouais. Vous faites pas mal de choses pour animer justement les voyageurs ou les personnes qui regardent le site. Oui, clairement, nous, dès le départ sur Broken Abroad, on a voulu connecter les voyageurs, pas seulement au niveau digital, mais aussi au niveau dans la vraie vie, casser un peu les barrières du digital. Alors, on a créé des événements comme le jeu de piste dans Paris. Très content de vous voir tous. C'est la 3e édition du jeu de piste. Vous allez courir, vous allez transpirer. Je vois qu'il y en a qui sont en train de manger des grecs. C'est dingue de faire ça. Donc du coup, il faudra trouver des stickers. Quand vous les trouvez, vous devez obligatoirement vous prendre en selfie avec. Donc à la clé, justement, c'est un
voyage dans la destination de votre choix. You know I love the way you whine it. She try the boat and I take over the ship like a pirate. You say love is the drug, make I be your supplier. Your body's so fire. The way you're looking at deuxième, on l'a trouvé là. Facile, facile. You know the vibes when they send me on deck. Everyone exed. I'm outside till the sunset. For pound sign, girl, I don't stress. She love to party and send me drunk text. She just wanna come true, see the kid and undress. She give me the wickedest all night, cause the wicked don't rest. One for the money and two for the show. She say I'm so unpredictable. Wine for me, girl, let me see you go. We came a long way from the ghetto. Girl, everywhere the gang goes. I got some bad bitches tryna get flow. Cherise, Simone, Monique, Denise, Chanel. You know I love the way you whine it. Déjà, félicitations à tous, parce que c'était dur apparemment. Là, on va annoncer le gagnant. Et le premier qui a mis une vitesse à tout le monde, c'est Meva Rakoto. Nous, en fait, on adore faire des événements originaux, justement, pour sortir un peu les personnes de leur quotidien, parce que le voyage, c'est aussi ça, c'est un peu casser son quotidien, voir autre chose, etc. Et le fait de réussir à le faire, même en étant pas très loin de chez soi, ça donne un peu cette envie de se connecter, de voir d'autres personnes, etc. Et Broken Abroad, c'est ça, c'est la communauté, c'est se connecter, voyager, un partager, état d'esprit. C'est un état d'esprit, clairement. C'est se connecter. Et c'est pour ça qu'on fait pas mal d'événements, que ce soit en extérieur, mais aussi en intérieur. On a organisé, par exemple, le premier speed dating voyage, qui justement est en lien avec le lancement du Perfect Travel Match, et qu'on réitère justement chaque mois, qui va en fait permettre aux voyageurs de se connecter avec des personnes qui leur ressemblent selon leur style de voyage, pour ensuite pouvoir voyager entre elles. Donc ça, c'est des événements qu'on est content aussi de lancer pour toujours animer la communauté et la faire grandir. Très bien. Et pour toi, Guillaume, les coordinateurs aussi jouent un rôle dans l'organisation des événements. Exactement, ouais. À la fois donc, dans les voyages, puisqu'ils partent, ils font la promotion, mais ils ont la liberté totale de faire n'importe quel événement. Estampillé We Road. Ouais, exactement. Ouais. Ils ont accès, donc ils peuvent le mettre sur l'application, c'est gratuit pour eux. Ils peuvent à la fois faire l'activité qu'ils veulent, négocier avec le partenaire, et surtout remplir aussi leur voyage derrière dans la foulée. Et en fait, se faire kiffer, quoi. Et rencontrer des gens, parce que c'est ça aussi, nous, la valeur essentielle, quoi. C'est Et il y avait également la découverte de nouvelles destinations, notamment pour toi, Mariam. Taïwan, c'est un très bon exemple. C'est une destination relativement confidentielle, dont vous avez fait beaucoup la promotion. Et c'est pas la seule. Et je crois qu'il y a beaucoup de vos voyageurs qui découvrent des destinations un peu insolites. C'est un peu une mission aussi que tu t'es donnée. Clairement, nous, dès le départ, chez Broken Abroad, on a bien aimé dire qu'on avait envie de faire voyager différemment. On avait envie de donner envie, au final, aux voyageurs à aller dans des destinations auxquelles on ne va pas penser directement quand on pense à voyager, remplir les destinations qui aujourd'hui n'ont pas forcément énormément de touristes et désengranger les destinations qui sont déjà beaucoup visitées. Et on l'a fait peut-être la première année de Broken Abroad sur la destination Albanie, parce que moi j'étais partie en Albanie, j'avais adoré, c'était il y a quasiment 7 ans, et je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde dans la destination. Et donc on est parti sur un voyage avec l'équipe pour mettre en avant la destination, pour montrer ce qu'on pouvait faire à la destination, quelle était l'attractivité de la destination, en créant du contenu. Donc pour nous c'est inné de créer du contenu. On a une équipe en interne qui est hyper réactif au niveau communication et marketing. On crée beaucoup de contenu vidéo, photos à destination justement de la Gen Z. Et donc, avant d'aller dans la destination, on a fait un sondage et ça c'est ce qu'on aime bien faire, pour demander ce que nos voyageurs qu'on connaissait de la destination, qu'est-ce qu'ils pensaient de la destination. Et les retours qu'on avait, c'est je connais pas, un peu inconnu, ça fait un peu peur, etc. Et après être parti dans la destination, on a refait ce questionnaire et les réponses, elles étaient tout autres. Et surtout, en fait, les bookings sur la plateforme, ils étaient vraiment x10, parce que en fait, les personnes maintenant... Vous avez un tel lien aussi avec la communauté, vous pouvez vraiment les encourager à découvrir. Ils ont confiance en vous aujourd'hui pour la découverte. C'est un peu de l'inspiration quand
quand on pense à une destination, si on va sur une plateforme de voyage aujourd'hui et qu'on voit une destination, si on la connaît pas, en fait, on va même pas penser à y aller. Donc pour nous, c'était hyper important d'inspirer avant même de mettre le deal sur la plateforme, parce que en fait, si on connaît pas une destination, on va pas forcément la booker ou même la regarder. Donc clairement, inspirer avant de convertir, pour nous, c'était très important. Très bien, on va devoir conclure. Donc juste un petit peu les projets de cette année et puis des années à venir. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques orientations? Peut-être on va commencer par toi. Ouais, bah, donc c'est se renforcer sur les événements. Pour ceux qui vont courir les 10K d'Adidas ce week-end, n'hésitez pas à passer nous voir, on a un stand sur place, on sera au Solidays. On a aussi l'objectif d'ouvrir toute notre plateforme à des prestataires externes pour pouvoir continuer à étoffer en fait notre offre de voyage, qui aujourd'hui donc sont produites soit en interne, soit par nos coordinateurs de voyage qui peuvent les proposer. Mais l'idée c'est qu'à terme des réceptifs ou n'importe quel partenaire puisse se plugger et fournir une offre qui soit toujours estampillée We Road en termes de style. Et donc ça c'est un des gros projets à faire pour évidemment devenir l'ambition d'une des plus... Et aujourd'hui vous êtes présent dans combien de pays? Qu'aujourd'hui on a des bureaux dans 5 pays. En gros on sert des voyages en 5 langues, donc français, anglais, allemand, espagnol, italien, et on dessert 130 destinations. Et ça évolue tous les jours, puisque nos coordinateurs les plus expérimentés peuvent proposer demain de partir dans un pays dans lequel on ne va pas. Et en quelques jours / semaines, ça peut être mis en vente. Très bien. Et toi, Mariam? Nous, alors c'est toujours développer encore plus le Perfect Travel Match, donc créer encore plus de voyages et connecter encore plus de personnes dans le monde autour du voyage. Ensuite, c'est travailler avec le plus de destinations pour pouvoir les mettre en avant différemment à destination des jeunes. Et va travailler toujours avec... Il y a pas mal d'offices du tourisme aujourd'hui, hein, donc c'est bon, tu vas créer des partenariats. Et bien sûr, toujours travailler avec des agences de voyage. On travaille par exemple avec Voyage Privé, avec qui on qui a été d'ailleurs votre incubateur, je crois. Ouais, c'est ça. Donc c'est cool, on vient un peu à la source pour justement mettre en avant les deals, parce que nous, on n'est pas des créateurs de voyage, on ne va pas créer le voyage, on va surtout sélectionner et ensuite les pousser pour créer du booking chez les partenaires. Donc nouer plus de partenariats avec les agences de voyage. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup.